Pour vous faire aux manipulations de base dans Blender, nous allons réaliser ensemble notre première scène. Le but de cette première scène sera de modéliser vaguement un canari à l'aide de formes simples, de mettre en lumière ce canari, de gérer son apparence et de faire un rendu. Donc nous allons commencer par la première étape, la modélisation de ce canari. L'idée de base sera d'utiliser des sphères qu'on va déformer et une pyramide pour le bec. Par rapport à la scène par défaut, nous n'avons pas besoin du cube de base, donc une fois ce cube sélectionné, avec Sup ou X, je vais supprimer le cube. Et je valide. Avec ce cube supprimé, on va ajouter un nouvel objet de type UV-sphère, donc dans la catégorie Mesh, Add Mesh UV-sphère. Nous allons nous servir de cette sphère de base pour faire le corps. Nous allons commencer par étirer en hauteur. Pour cela, je vais soit faire une mise à l'échelle sur Z avec S puis Z, soit utiliser le manipulateur en mode échelle. À vous de voir, les options sont multiples. Pour ma part, je vais commencer par faire S puis Z. S, Z. Je manipule la souris et quand c'est assez étiré en hauteur, je valide avec clic gauche. Je vais ajouter la tête. Donc de la même manière, si je fais Add Mesh UV-sphère, j'ajoute une autre sphère que je vais pouvoir déplacer sur l'axe de la hauteur, donc Z. Donc soit j'ai Z, soit encore une fois, vous pouvez utiliser le manipulateur. Donc moi je vais faire G puis Z. Et j'ajuste la hauteur pour que ça fasse la tête. Je trouve la tête trop grosse par rapport au corps, donc je vais faire une mise à l'échelle avec S. Veillez bien à ce que les deux sphères soient ajustées. Elles devront s'interpénétrer un petit peu. Voilà pour le corps et la tête. Maintenant, nous allons faire les ailes. Plutôt que d'ajouter une nouvelle sphère, je vais plutôt partir du corps de base. Je vais le dupliquer avec Shift D. Je vais déplacer la duplication sur l'axe vert, qui est l'axe Y. Je vais la déplacer un peu de côté comme ceci. Je vais faire une mise à l'échelle, encore une fois, sur le même axe. Donc, S, puis Y. Et quand c'est de l'épaisseur d'une aile, je valide. Cette aile, je vais un petit peu la faire tourner. Donc R. Et quand le haut de l'aile rejoint l'emplacement de l'épaule, vous pouvez valider. J'ai un peu trop fait de rotation, donc je vais corriger derrière avec une autre rotation. Voilà. Et donc là, j'ai mon semblant d'aile. Cette aile, je vais la dupliquer de l'autre côté. Donc encore une fois, Shift D avec l'aile sélectionnée. Je vais me déplacer sur Y. Je valide. Et je fais une rotation de l'autre côté. Voilà pour les ailes. Enfin, nous allons ajouter les pieds. Donc soit on utilise la tête tout en haut, on la duplique et on la déplace vers le bas, soit on ajoute une nouvelle sphère. C'est comme vous voulez. Moi, pour ma part, je vais ajouter une nouvelle sphère. Donc encore une fois, Add Mesh UV-sphère. Et je déplace la sphère sur Z. Par rapport aux axes, si vous avez du mal à mémoriser les couleurs avec les noms des axes, ou bien si vous avez du mal à vous repérer, je vous rappelle qu'il y a un petit axe qui s'affiche ici,
en bas à gauche de l'écran qui indique la rotation actuelle de la vue. Là, je vais aplatir ce qui sera mon pied. Donc pour aplatir en hauteur, je vais faire S sur Z et je vais déplacer ma souris. Encore un petit coup parce que c'est pas assez aplati. Voilà. S sur Z donc. C'est encore trop large. Donc pour rétrécir sur l'axe vert, je vais faire S puis Y. Je bouge la souris, je valide. Et voilà un pied vaguement modélisé. Je vais mieux l'ajuster. Donc je vais faire un déplacement. À chaque fois, je tourne bien autour de mon objet pour voir si c'est cohérent dans toutes les vues, car une seule vue suffit rarement à connaître le placement précis de votre objet. Je vais un peu l'avancer comme ceci. Et maintenant que le pied est ajusté, il suffit de le dupliquer. Donc, Shift D, et je vais bloquer sur Y, pardon. Et là, je valide. Voilà pour les membres principaux. Maintenant, on va lui faire des yeux. Encore une fois, toujours même principe, avec des sphères. Donc la tête, je vais la dupliquer. Shift D. J'ai désactivé le déplacement avec clic droit. Donc vous pouvez faire clic droit ou échappe pour annuler. Je vais faire une mise à l'échelle avec d'abord un déplacement, ce sera plus pratique. Donc je vais faire un déplacement sur l'avant de la tête. Ensuite, je vais faire une mise à l'échelle. Et je vais déplacer successivement jusqu'à temps que ce soit à peu près bien ajusté. Une fois que le premier œil est ajusté, comme d'habitude, on duplique et on met de l'autre côté. Donc Shift D pour dupliquer. Et je déplace l'œil de l'autre côté. De la même manière, vous pouvez rajouter des pupilles si vous en avez envie. Pour ma part, je vais aller au plus rapide et je vais passer cette étape. Maintenant, on va ajouter le bec. Donc pour cela, je peux placer le curseur 3D au niveau du bec. Je vais ajouter un nouvel objet de type Mesh. Je vais aller sur Cône. Et pour faire une pyramide à base triangulaire, je vais choisir le nombre de points du cône. Donc, dans les paramètres du dernier opérateur ici, vous voyez Add Cône. Dans Vertice, on va pouvoir choisir le nombre de points qui composent le cône. Donc, si je veux une base triangulaire, je vais pouvoir ici directement entrer 3. Et là, on a une pyramide. Maintenant, il s'agit d'ajuster la pyramide pour en faire un bec. Donc, comme d'habitude, rotation, mise à l'échelle et déplacement pour ajuster. Voilà notre bec. Nous allons maintenant lisser l'apparence des objets qui ont été ajoutés, car comme vous le voyez, on voit toutes les facettes. Et donc pour que l'apparence de l'objet soit bien continue, on va pouvoir changer ça. Donc là, si en cliquant sur un des objets, ou plusieurs d'ailleurs, donc là, si je sélectionne tous mes objets, et que dans la barre d'outils à gauche, j'active Smooth dans l'encart Shading, je vais lisser les facettes. Et j'ai oublié mon corps, donc je vais refaire
smooth. Voilà, j'ai lissé les facettes. Ce qui conclut votre première modélisation.